Hello les amis, ici nous sommes en saison sèche déjà comme vous voyez et je vais vous montrer l'état des poivriers et vous montrer une petite technique qu'on va développer au fil de cette saison sèche. Vous savez que la saison sèche c'est une saison où on ne botanise pas la plante, on doit laisser la plante dans son état comme on dit souvent végétal. Maintenant on vient contrôler, vous voyez comment nos branches de poivre sont là, mais vous voyez la croissance, non, les plantes ne sont pas assez fraîches parce qu'il n'y a pas l'eau, il ne pleut pas. Et c'est normal, c'est pas un problème, c'est normal. Maintenant, le truc c'est que quoi? Le truc c'est que les plantes, comme je vous ai dit, les grillons ont déjà signalé aux plantes qu'elles doivent faire attention parce qu'il n'y a pas l'eau. Maintenant, les plantes sont déjà maîtrisées. Maintenant, si, comme je vous ai dit, n'est-ce pas, la première année, si le soleil menace beaucoup les plantes, voilà, ça ne doit pas mourir, n'est-ce pas? Mais nous, on ne veut pas, Afoumatou ne veut pas perdre de vue la croissance de ces plantes. Qu'est-ce qu'elle va devoir faire? Elle va utiliser une stratégie, les amis, pour éviter que les plantes ne soient stressées et terminer le cycle de la saison sèche à bon port. Pour que quand les pluies reviennent, nous pouvons commencer directement à produire. Et là, c'est aussi un petit secret que je vais partager avec vous aujourd'hui et gratuitement en plus. Pour vous aussi, vous essayez de voir. Bon, maintenant, vous voyez, non, vous voyez comment les poivriers se froissent un peu là. Mais ça ne va pas mourir parce que c'est de très bonnes variétés, les amis. Si ce n'était pas de bonnes variétés, c'est que c'est sec et brûlé même. Bon, comme vous voyez, maintenant, c'est comment faire, c'est quoi? J'ai fait venir mon équipe. Puis on dit qu'il faut réfléchir avec la tête, n'est-ce pas? Quand on fait l'agriculture, il ne faut pas être magicien pour comprendre. La formule qu'on avait adoptée la fois passée, qu'il ne faut pas mélanger le macabre, le plantain, bon, que le plantain n'était pas trop conseillé dans le poivre. C'est une formule. Mais regardez un peu comment les macabres sont les autres. Vous voyez comment les feuilles de macabre ont diminué. Ça ne peut pas protéger le poivre normalement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc le plantain aussi est vraiment important dans la mesure où on va utiliser le corps du plantain pour nourrir la plante. Bon, vous allez voir maintenant comment mon équipe et moi nous serons là en train de résoudre ce problème là pour éviter que ça n'arrête, que les poivriers ne soient menacés. Regardez ce que je fais. Si vous avez bonne mémoire, regardez ce que je fais. Je prends les troncs des plantains. Vous voyez, je prends les troncs des plantains déjà coupés. Donc, qu'on a récolté, qui n'est pas encore totalement pourri. Vous voyez les amis, maintenant ce que je fais, je les mets en bas. Vous voyez que les troncs des plantains ont l'eau. Maintenant j'ai réfléchi que quoi? Nous avons réfléchi que si on peut utiliser les troncs de plantain pour pouvoir permettre, on appelle ça quoi, l'irrigation naturelle. Parce que le coût d'irrigation coûte cher. Mais que je ne peux pas vous recommander ça avec le prix du kilogramme du seau produit. Comme ça coûte tellement cher, on peut utiliser les moyens accessoires de bord. Je demande alors à mon équipe, qu'est-ce qu'on fait? On coupe les troncs de bananes plantain qu'on voit là. Et puis on les imbibe en bas de la liane du poivrier pour que ça commence à aller nourrir de l'eau. Ça va donner de l'eau pendant toute cette saison sèche. Il nous reste encore, j'ai attendu qu'il manque encore parce que nous sommes en janvier, nous sommes le 16 janvier. Donc la saison sèche est encore peut-être pour 1 mois et demi. Là maintenant, parce que si j'ai commencé depuis, tout l'eau devait se vider. Le moment où la plante, où il fait vraiment soleil, où la plante aura vraiment besoin de l'eau, il n'y aura plus l'eau à donner à la plante. Donc pourquoi j'ai attendu ce moment-ci, quand les plantes ont encore l'énergie, ne sont pas encore tellement fanées. Là je demande à la plante, à mon équipe de venir donc nourrir ces poivriers pour que ça puisse maintenir les plantes pendant la saison sèche. Vous voyez, c'est un système. Vous voyez comment on met dans ce moment. Parce qu'il y a deux façons de mettre. Si vous mettez couché, l'eau va vite se vider. Oh, mais quand vous imbibez comme ça, l'eau va descendre doucement jusqu'à ce que toute la saison sèche soit couverte entièrement avec soit irriguée, n'est-ce pas? Soit irriguée. Et vous voyez, on ne fait pas n'importe comment, les amis. On ne fait pas n'importe comment. On met, il y a une quantité parce qu'il demandait 1 kg par. Il demandait 1 kg par pied. Ce qui fait que quand on a 1 kg d'eau, ça peut irriguer la plante pendant
toute la saison sèche. On les dépose en bas et non en haut, les amis. On dépose en bas, tout sur la racine. Bon, ça fait que tout notre plant, tous nos poivriers, on n'a pas à craindre. On sait que toute la saison sèche, les plantes sont protégées de la sécheresse. Vous voyez qu'il ne faut pas trop faire de longues études pour comprendre que la plante a besoin de l'eau pour vivre. Il ne faut pas faire de longues études pour comprendre qu'on doit exploiter. On peut exploiter les bananes plantains qui sont là pour pouvoir permettre, il faut mettre 1 kilo, 1 kilo pour couper gros. Oui, comme ça c'est bon. On est sûr que ça va résister. Ouais, il ne faut pas être maïsé pour comprendre que en faisant seulement comme ça là, ça va nourrir la plante pendant tout ce cycle. Faites ça chez vous, les amis. Pour le moment, si on n'a plus besoin, comme je vous ai dit, les plantains, si vous voyez comme ça, ça peut être un problème sur le long terme. Parce qu'après, mon équipe va venir nettoyer toutes les feuilles là, qu'on voit comme ça, pour que l'air, la lumière, le poivrier en a besoin. Le champ ne doit pas être étouffé, les amis. Quand la lumière va entrer, on va encore entrer à l'intérieur. On va encore diminuer les bananes plantains. Vous voyez, le fait de diminuer ces bananes plantains, on va permettre toujours de nourrir ces poivriers avec. Donc, la banane plantée pour nous constitue l'eau. Vous voyez un peu, l'eau naturelle. Et c'est tellement nourrissant même parce que c'est vraiment énergétique pour la plante. Ça va permettre à notre plante de pouvoir rester normalement. Parce que lui, son eau est comment? Son eau est glacée, les amis. Vous voyez un peu, c'est comme un climat glacial. Son eau n'est pas comme l'eau que voilà, son eau est glacée. Ça fait que les poivriers vont vivre normalement. Il faut couper aussi la liane en bas. Okay. Et non, tu peux laisser en haut, sur le bas, pour que la racine ça. Pour que ça grandisse plus encore. Vous voyez les amis, donc pour que son eau, comme voilà, pour que son eau puisse se permettre, vous voyez, quand il n'y a plus là, on va comment c'est humide, non, vous voyez. Regardez, c'est l'eau. Vous savez que le corps du bananier c'est l'eau, non? Voilà, donc du coup, ça va jouer vraiment efficacement sur rôle. Et je vous ai dit, qu'est-ce qu'on fait? On met sur la racine. Voilà la racine, les amis. On cherche uniquement la racine, on dépose là-bas. Comme je l'ai dit, pas besoin de faire de longues études pour comprendre que en utilisant ça, ça va apporter l'eau à la plantation. Vous voyez? Et du coup, puisque normalement la main, le tronc de bananier qu'on devait couper était destiné à nourrir le fils, les amis. Mais au lieu de dire on n'a pas besoin du fils, on n'a plus besoin de reconduire les fils ici. Pourquoi? Parce que l'année prochaine, quand je dis non, pas l'année prochaine, cette année, au mois de mars-avril, les poivriers, c'est quand les pluies vont revenir, ça va grandir 10 fois ce que vous voyez ici. Ça n'aura plus besoin d'ombre. Là maintenant, on va éliminer. Pourquoi donc éliminer ça au moment là, alors que maintenant, si on peut éliminer ça maintenant, si en nourrissant nos poivriers pour que ça fait comment? Ça 10 fois d'avance que les poivriers des gens normaux, des personnes normales. Pourquoi? Parce que les personnes normales, leurs poivriers vont souffrir pendant la saison sèche. Et puis maintenant, quand la pluie va revenir, certains vont même mourir. Quand les pluies vont revenir, vous allez voir que avant que ça va recommencer, certains vont perdre, ils vont recommencer. Or, pourquoi ne pas une fois gagner en temps et en énergie pour permettre à nos poivriers de ne pas se freiner. C'est pourquoi, si vous constatez bien, vous allez voir que dans chaque plantation de mes partenaires, il y a au moins une plantation de bananes plantains que je fais. Bon, bien stratégiquement, même quand je ne dis pas d'abord tout au début, mais stratégiquement, je fais ça pourquoi? Parce que demain la surprise peut me surprendre. Et puis bon, et le soleil est tellement abondant que ça nous permet, ça peut faire qu'on puisse rater. Oh, mais quand il y a ces bananes là, comme à Tonga les amis, à Tonga on va faire les bananes plantains là-bas, dans les macabos là, parce qu'on va mettre sur le poivre là-bas. À Yaoundé il y a un champ de plantains. De l'autre côté, il y a un champ ici à Loum là on va faire. Il y aura le plantain, la banane, il y aura tout, toujours pour apporter de l'eau à la plante. Parce qu'on va faire le poivre, on ne veut pas d'échec les amis. On n'a plus besoin d'échec. Je vous ai dit à ce niveau, on ne veut plus d'échec. Parce que l'Afrique en a déjà trop souffert. On veut maintenant rentabiliser tout notre investissement, rentabiliser
toute notre production et permettre à nos partenaires de pouvoir réussir tous leurs projets. C'est pourquoi nous, on adopte les stratégies, on réfléchit tous les jours, on voyage tous les jours, on marche tous les jours, on se forme pour permettre à nos partenaires de ne pas échouer leur projet. Parce que c'est de l'argent qu'ils dépensent et on se porte garant de protéger leurs capitaux, les amis. Donc, en effet, c'est ça le business. Et c'est ce que je voulais vous partager avec vous aujourd'hui, que vous aussi, vous puissiez implémenter ça dans votre propre plantation, n'est-ce pas les amis? Pour que si vous avez des difficultés en termes d'eau, vous utilisez vos bananes plantées. Donc, dans la mesure où la banane plantée peut jouer ce rôle, je peux dire oui, il ne faut pas négliger la banane plantée en termes d'eau pour la plante. Très important les amis. Et pas besoin de faire des longues études d'ingénierie pour comprendre ça. Juste le bon sens. Je vous remercie de m'avoir suivi. À une autre vidéo les amis.